En Afrique subsaharienne, 3,9 millions de personnes pourraient décéder d'ici 2020 suite aux maladies non transmissibles selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le fardeau des maladies non transmissibles devient de plus en plus lourd et à cet allure devrait prendre le pas d'ici à 2030 sur les maladies transmissibles, entre autres le VIH/SIDA et la tuberculose. Ces maladies chroniques sont donc de plus en plus meurtrières. Au Togo, les maladies non transmissibles sont responsables du décès de 4 personnes sur 10. Plus de la moitié de ces décès sont liés au cancer et aux maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle et le diabète. Et les patients qui souffrent de ces pathologies chroniques ne s'en rendent compte que tardivement. Malheureusement, comme dans tous les pays africains, les malades souffrant de cancer viennent au stade terminal. Ça veut dire que les personnes viennent au stade où il y a beaucoup de douleur, où une invalidité s'installe. Je donne comme exemple une patiente venant avec un cancer du sein qui a envoyé des cellules un peu partout au niveau du corps, au niveau des os. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est la chimiothérapie, donc le traitement de la douleur et puis l'accompagnement. Voilà, lorsqu'on vient à un stade avancé. Pour les malades atteints de pathologies chroniques, le facteur commun reste la douleur. Selon une étude récente, sur 10 patients souffrant du cancer, du VIH/SIDA ou des maladies cardiovasculaires, 8 connaîtront en fin de vie des douleurs plus ou moins aiguës. Pour pallier ce problème et permettre aux malades qui font face à des maladies potentiellement mortelles de vivre en toute dignité, des soins actifs dits soins palliatifs leur sont prodigués. C'est un ensemble d'actions, de prestations que nous désignons par des soins qui sont holistiques. Holistique, ça veut dire que c'est plusieurs disciplines. Et ces soins se font à des patients qui sont affectés de pathologies chroniques ou potentiellement mortelles. Et ces soins se font à l'hôpital et à domicile. Ces soins tiennent compte de la personne qui est malade en tant que personne. C'est-à-dire qu'on ne traite pas la maladie, mais on traite la personne qui est malade. Et quand on dit qu'on traite la personne qui est malade, c'est qu'on tient compte de ses problèmes, tous les problèmes qui seront engendrés par cette maladie. Et souvent, les problèmes qui sont engendrés par la maladie, c'est la souffrance. Et cette souffrance, ça peut être la douleur. Et la douleur, elle est d'abord physique. Physiquement, la personne souffre. Et cette douleur, elle est également sociale. La douleur sociale, c'est que la personne qui socialement avait un travail, qui socialement avait une famille qu'il visitait, avait des activités, serait bloquée dans ses activités, n'a plus les visites. Et là, socialement, la personne se sent morte. L'objectif, c'est d'atténuer tous ces problèmes pour améliorer la qualité de vie de la personne. Les soins palliatifs s'adressent aux patients adultes et enfants, mais également aux personnes du troisième âge. Mais en pédiatrie, l'approche des soins palliatifs à l'endroit des enfants est singulière. Ici, le patient enfant est pris en tant qu'entité, bien sûr, mais en tant qu'appartenant à une famille. C'est-à-dire qu'il faut prendre en charge et l'enfant, et sa maman, et son entourage. Pour l'optimisation des prestations en soins palliatifs pédiatriques en Afrique, un colloque international francophone sur la question s'est tenu à Lomé début novembre. Nous avons profité de cette occasion pour poser la question de la gestion de la douleur à un spécialiste du domaine venu de Suisse. La première chose, c'est bien évaluer la douleur. Le grand problème qu'on a eu dans les années passées, c'est qu'on niait beaucoup la douleur. Et notamment, on a beaucoup nié la douleur des enfants. En disant il a l'ennui de sa mère, ou il pleure pour rien. Et en fait, en général, c'est qu'il avait mal. Mais comme pour toutes les personnes qui sont non communicants, comme les petits bébés, qui ne peuvent pas nous dire s'ils ont mal ou s'ils pleurent pour autre chose, c'est avoir des outils de mesure sont très importants. Que ce soit au bénéfice des patients adultes ou enfants, l'objectif des soins palliatifs est de leur rendre leur dignité et leur redonner tant bien que mal le goût de la vie. Dans cette démarche humaniste, la dimension sociale, psychologique
et spirituelle occupent une place importante dans la prise en charge. Le douleur physique doit être bien contrôlée pour entamer d'autres aspects, qui n'est pas toujours très possible en Afrique. Alors si la personne se tord d'abord à douleur, vous voyez, c'est difficile d'aller dans l'aspect psychosocial, puisque là c'est la conversation, là c'est demander, là c'est observer et tout ça, c'est ce que nous manquons. Mais c'est très capital dans les soins palliatifs, que ce soit l'enfant ou l'adulte. Tout être humain est spirituel par sa naissance. Donc tout ce qui nous donne le sens est aussi différent. C'est ça la spiritualité. C'est individuel, c'est pas lié à la religion. La spiritualité peut être grandie, peut être reflétée par la religion, mais ce n'est pas tout pour tout le monde. Mais il y a ce qui leur donne le sens. Il y a ceux qui diront que la prière, ceux qui diront que voilà, à me donner, à me prodiguer les soins, il faut considérer l'aspect d'aller peut-être aller sur la colline pour observer, pour voir, pour contempler une nature. Voilà ce qui lui donne le sens de la vie. Alors, si vous l'aidez de réaliser ce qui lui donne le sens de vie, vous avez touché sur sa spiritualité et ça contribue sur son bien-être. Je vais vous raconter l'histoire d'un malade qui était abandonné de sa famille, puisqu'il était vraiment disparu de la famille. Et quand il est tombé malade, il avait du cancer et c'était à un stade déjà avancé. On y pensait que la mort est proche. On l'a abandonné dans un garage. Mais pour lui, ce qui lui donnait le sens, c'était quelqu'un qui pourrait lui laver, donc le corps, qui pourrait lui donner des mantelas. Donc l'hospice a fait ça. On a contrôlé ses symptômes et il allait très bien. On y pensait qu'il va mourir dans quelques jours, mais il a fait plus de 2 ans. Les soins palliatifs, qu'ils soient pédiatriques ou pour les adultes, s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que ça se fait en équipe, que ça ne se fait jamais seul. Et que moi j'ai une équipe dans mon service, et il y a des psychologues, des travailleurs sociaux, il y a un représentant de l'autorité spirituelle, il y a des physiothérapeutes, des nutritionnistes, donc tout ça se fait en équipe. Donc le représentant, si vous voulez, en intervention spirituelle, l'intervenant en soins spirituels, comme on l'appelle maintenant chez nous, est aussi important que l'infirmier, le médecin ou le nutritionniste. La part de la spiritualité est extrêmement importante, et notamment lorsqu'on s'en va vers son dernier voyage. Dans la promotion des soins palliatifs au Togo, l'association Orgidec, Organisation de la jeunesse pour le développement communautaire, et l'ONG Visa sont une référence. Nous avons suivi une équipe mixte des 2 organismes dans leurs activités pour prendre la mesure de leurs actions sur le terrain. Dr Kouvari, chef d'équipe, rencontre pour la première fois cette patiente qui, la plupart du temps, est obligée d'être alitée. Elle a été identifiée par l'association Orgidec. Elle a une paralysie des 2 membres inférieurs avec quelques complications, des complications, un type de douleur très importante. Comme elle le dit, elle a très mal et des douleurs persistent toute la journée. À cela s'associe une incapacité d'aller aux toilettes, de faire les selles. Elle a donc besoin d'une assistance particulière pour pouvoir aller pour faire ses besoins. Et aussi, elle a une perte d'urine. Tout ceci rentre dans les complications du problème neurologique qui s'est posé au niveau de la colonne vertébrale dans un sens global. C'est une patiente qui souffre depuis 3 ans et qui donc, au-delà de sa réaction d'envie de se suicider, comme elle le dit, parce que les douleurs sont trop importantes, il y a une connotation psychologique qui accompagne cette douleur. Et au-delà de cette douleur psychologique qui est due d'abord à la douleur, à l'incapacité de se déplacer, à l'obligation d'être soutenu pour pouvoir faire les selles, à l'obligation d'être transporté par ses enfants matin et soir pour entrer dans la chambre et retourner dehors, s'ajoute l'incapacité financière, n'ayant pas les moyens de se prendre en charge, de se faire opérer, fait que cette dame a perdu un peu d'espoir. Et nous apportons à ces patients, en plus des soins à domicile, une assistance à la personne de manière globale. Il y a un aspect social, comme la dame que nous venons de voir là poser, c'est un problème de composante familiale. Elle est très inquiète par rapport à sa famille. Elle a des enfants qui pleurent quand elle pleure. Elle se demande si elle meurt, ce que vont devenir ses enfants, le besoin avec son mari. Elle a une composante psychologique parce qu'elle sait qu'elle est dans une situation compliquée.
Que devient son mari? Que devient sa famille? Que devient son foyer? Et les autres membres de la famille, qu'est-ce qu'ils pensent d'elle? Et qu'est-ce qu'ils font quand je suis obligé d'être sur place? Ce médecin mène ce combat depuis 4 ans avec son unité et sa préoccupation de toujours reste la même. Comment soulager et contribuer au bien-être des personnes en proie aux maladies potentiellement mortelles. Nous avons des patients cancéreux que nous visitons à domicile. Ces patients cancéreux, au-delà de la douleur, au-delà du problème du cancer, ont un souci important, c'est la problématique de la vie et de la mort. Comment réagir en face de ces derniers jours de la vie. Et les soins palliatifs auront donc pour rôle d'ajouter de la vie au jour et non des jours à la vie. C'est-à-dire, notre objectif sera d'accompagner les patients pour que les derniers jours de leur vie, ils puissent être heureux, vivre pleinement ces moments et non seulement de prolonger avec des médicaments leur séjour sur Terre, mais de les accompagner pour accepter leurs conditions. Au-delà de la consultation des malades à domicile, ils apportent un réconfort aux familles des patients au travers de visites à domicile. Adjevi a perdu sa nièce il y a environ 2 mois. Cette dernière n'a eu accès aux soins palliatifs que tardivement. Il venait prier avec la malade, la fille même sort sa Bible, on lui pose des questions, elle prie, elle chante. Même après son décès, après le décès, ils viennent nous assister, parler à la famille, parler à sa grande sœur, apaiser la grande sœur plusieurs fois. Puis moi, quand je l'appelle, il vient me voir. Pas plus tard que 2 semaines, il était avec moi. C'était samedi, je suis passé, il était avec moi, on a passé un temps fou ici. Ça montre beaucoup le moral, surtout pour les malades et nous les parents. Au cours de l'année 2017, Orgedec a pris en charge 82 personnes sujettes au cancer et aux accidents cardiovasculaires. L'association œuvre tant bien que mal pour atteindre les populations. On se transporte comme si c'est vous-même, ou bien si c'est votre proche, ou bien si c'est votre mère, ou bien votre enfant. Ici, on considère plus sa dignité. C'est pourquoi parfois, quand on va vers un patient, quand le lit n'est pas ce qu'il faut, le soignant palliatif refait le lit, lave les habits de ce patient-là. Notre ambition, c'est d'ici 2020 qu'on ait un hospice pour accueillir les patients, à l'image de ce qui se fait en Ouganda. Le ministère de la Santé ambitionne intégrer les soins palliatifs progressivement dans les centres hospitaliers universitaires CHU et à tous les centres de santé. Et pour atteindre les milieux ruraux, l'institution compte s'appuyer sur les agents de santé communautaires. Avec les formations des professionnels de la santé qui se multiplient, le top départ est donné. À terme, il s'agit de rendre les soins palliatifs disponibles à tous les niveaux, car 10 000 personnes en ont besoin au Togo.